Nice. Alors du coup, on s'était arrêté effectivement ici, après avoir obtenu notre petit sort en Doloris, si je ne m'abuse. Donc au niveau des quêtes... j'avais tout ça à faire encore. Du coup, il faut que je trouve l'emplacement de la 3e épreuve. On va faire ça. Et puis, comme ça, on va arrêter Ranrock et Rockwood. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Ranrock et Rockwood sont un petit peu les antagonistes de cet épisode, de ce jeu. Du coup, pour ce faire, on va aller chercher... Ah oui, c'est vrai que trouver l'emplacement de la 3e épreuve, c'est vrai que c'est pas une quête... C'est pas une quête définie. Oh, le bébé sombral, il est né. C'est vrai, je l'avais oublié, lui, dans ma dernière session. On va aller faire ça. Hop, alors. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez. On va aller rendre visite à Chick pour aller voir notre petit bébé sombral qu'on a réussi à procréer. C'est pas moi-même qui ai fait le bébé sombral, hein, parce que je ne touche pas les animaux, bien sûr. On ne fait pas ce genre de choses horribles. Hop là. Je me balade un petit peu. Hop. Hop. Définir. Voyager. Attendez. Hop, voilà. Voilà, la salle sur demande. Sachez qu'en tout cas, ce jeu est une dinguerie si jamais vous kiffez l'univers d'Harry Potter. Mais si jamais vous ne kiffez pas du tout, je vous conseille d'attendre un petit peu que le jeu baisse en prix et que les dernières mises à jour se fassent, puisque le jeu est encore un petit peu... Il manque une petite optimisation, c'est vrai, sur PC. Après, sur les consoles, je sais pas du tout ce que ça donne. Bonjour, Chick. J'ai une bonne nouvelle. Un petit sombral est né. C'est merveilleux d'avoir un peu plus de sombral en ce monde. Ils sont tellement incompris. C'est triste que nous puissions tous les deux voir les sombrals. Chick a de la chance de pouvoir les voir, mais parfois, il aimerait ne pas en être capable. Tout est la faute de Chick. Qu'est-ce qui est de ta faute? Il y a des années, le maître de Chick lui a demandé de l'aider à capturer un phénix, la plus rare des créatures qu'il avait aperçue sur une falaise. Le phénix était la plus belle créature que Chick avait jamais vue. Chick a supplié le maître de ne pas le capturer. Quand Chick a hésité à escalader la falaise comme on lui avait ordonné, Chick a dû se punir. Alors que Chick se punissait, le maître est devenu furieux et dans sa frustration, il a lancé un sort à l'oiseau royal. Chick pense que c'est pour protéger ses œufs que le phénix nous a attaqués, effrayés et enragés. Avant que Chick ne puisse l'atteindre, le maître est tombé de la falaise. Chick est resté des semaines à se punir sur cette falaise avant que Tobbs ne le trouve. Ah, c'est embêtant ça. Mais c'est vrai qu'on avait vu que Chick nous a demandé la dernière fois d'aller rendre visite à son ami Tobbs pour savoir où est-ce qu'il en était, puisque ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas eu de nouvelles. Malheureusement, on a appris qu'il était mort. Voilà, on a dû lui donner la nouvelle. Donc, ton maître a eu ce qu'il méritait. Voilà. Si tu veux mon avis, ton maître n'a eu que ce qu'il méritait. Chick ne voulait faire de mal à personne, ni au phénix, ni à Tobbs, ni même au maître. Chick se demande souvent comment va ce phénix. Chick a de la chance d'être à Poudlard maintenant et de vous aider à sauver des créatures. Oh, Chick doit se racheter pour ses actions passées. Mais non, Chick, tout va bien, t'inquiète. Brave petit bonhomme. SO le F, aka le magicien, aka encaissement tellement que ça vient doyen. T'as mis tous les mots possibles et imaginables dans ta même phrase, mon cher Socioda. Comment ça va? What's up? J'ai cru comprendre que voilà la hype qui est descendue sur ce jeu. Effectivement. Bah en fait, le jeu est... En fait, je pense que les gens se sont fait une idée du jeu
qui n'était pas du tout ça. C'est-à-dire que le jeu, c'est un musée. C'est pas le dernier Elden Ring, c'est pas le nouveau Elden Ring, c'est pas le nouveau triple A qui va sortir, même si c'est un gros triple A. Mais c'est vraiment juste un musée. C'est-à-dire qu'en tant que fan, c'est un réel kiff de se balader dans Poudlard. Vous imaginez même pas comment c'est un kiff de se balader dans Poudlard, de pouvoir visiter, d'avoir des anecdotes sur certaines statues, sur certaines peintures, etc. Franchement, ça c'est assez kiffant. Du coup, c'est pour ça que c'est un musée plus qu'un vrai jeu. Après, il y a un petit gameplay autour de ça, mais en vrai de vrai, parce qu'en fait, c'est un RPG de base. Le Hogwarts Legacy, c'est considéré comme un RPG, sauf que le RPG, enfin le rôle, enfin le RPG dans ce jeu n'est pas si excellent, puisque finalement, en fait, on a des items, on a de l'équipement qui revient sans arrêt dans nos inventaires. Il est pas fou, c'est plus ou moins des copier-coller à chaque fois. C'est-à-dire que ces lunettes, là, elles sont level combien? Elles sont level 25. Je les ai eues, je pense, level 10, level 5, à tout niveau. Elles ont différentes stats, c'est les mêmes à chaque fois. Ça change, on a plus ou moins le même bestiaire, les mêmes équipements. Donc, niveau RPG, c'est pas fou. C'est pas fou. Et puis, il réinvente pas la roue, ce jeu. Il réinvente clairement pas la roue. Ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau des animations, de ce qu'ils ont pu faire autour du lore de Harry Potter. C'est pour ça que le jeu est excellent. Après, sinon, en vrai, c'est, je pense, une note sur 10. Sans l'univers Harry Potter, ce jeu, c'est un 12. Hein. C'est un 12. Il est joli, mais sans plus. D'ailleurs, je me disais, est-ce que ça te tenterait les jeux à choix? Ouais, comme les jeux Batman, là. Ouais, pourquoi pas. Bah après, si tu veux me proposer un jeu, je te propose d'économiser 50 000 comètes. Et tu peux choisir un jeu à ma place que je dois finir en live. Alors bien sûr, il y aura une liste. Donc en fonction de mes jeux que je suis en train de faire, lorsqu'il y aura de la place, je prendrai le jeu, le premier jeu. Mais oui, tu peux. Tu peux. Ouais, les Walking Dead, ouais, je connais. I know. Alors attendez, ça c'est quelle quête? Ah, c'est l'emplacement de la 3e épreuve? Non, je crois pas. Ouais, non, en vrai, ça peut intéresser. Après, J'ai étudié le c'est. livre de sorts de Salazar Serpentard. Retrouve-moi dans la crypte. J'ai fait une découverte. Après, c'est pas le genre de jeu que je joue actuellement. Mais s'il y en a un qui est vraiment dinguerie, Peut-être m'aider. on peut s'arranger, hein. On peut s'arranger, effectivement. What's up, Arthur? Bonjour. Tu voulais me parler? Oui, tout à fait. Je me disais que tu aurais peut-être envie de te joindre à moi pour une aventure. Il s'agit de suivre une carte au trésor, pour être exact. Ça devrait te changer des trolls, j'imagine. J'ai demandé à Poppy si elle était intéressée, mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursouf. J'ai trouvé 2 cartes, et les 2 mènent à des endroits situés près de Poudlard. Tu voudrais bien y jeter un œil? Moi, ça a l'air intéressant. Suivre une carte au trésor de Poudlard? J'en suis. Fantastique! Poudlard me fascine. Tu peux garder ce qui se cache au bout de la carte. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle mène. Et où me conseilles-tu de commencer? Après un examen rapide de la carte, je te conseille de commencer près de la salle du professeur Hecat. Ok, très bien. J'y jetterai un coup d'œil quand je... Très bien. Très bien. Si tu trouves quoi que ce soit, reviens me voir ici. Pas de souci. Pas de souci, Arthur. Oh, ok. Énigme. Donc, dès que tu trouves une sculpture de rhinocéros, un squelette de rhinocéros. Attendez, quoi? Il y a une colonne avec un dragon. Une cour avec un dragon également. Il y a une porte, apparemment. Je sais pas comment il marche le schéma. Est-ce que... Bon, on va partir du principe que ça, c'est la fiche 1, 2, 3. Donc, il y a une cour. Je rentre dans cette porte qui m'amène plus ou moins à un squelette de rhinocéros. À côté, il y a des escaliers. Je prends les escaliers. Je dois avoir un tableau. Je fais Axio. Et normalement, quelque chose devrait se passer. Très bien. Merci beaucoup. En vrai, je trouve qu'il a pas tant vieilli que ça.
Bah, je t'avoue, je pourrais pas te dire. Après, les jeux à choix, souvent, ça vieillit pas hein, pour moi. Il y a pas de. Je vois pas comment ça pourrait vieillir, hein, j'avoue. Tac, très bien. Bon, tout ce qui est énigme, on va s'en occuper plus tard, hein. Là, on va surtout s'occuper de tout ce qui est vraie quête très importante. En termes de quête énigme, j'ai ces deux-là, du coup, pour le moment. Trouver le premier mois de repère de la carte au trésor d'Arthur. Très bien. Je devrais parler à Poppy. Oh oui, c'est vrai que y a une histoire de braconnage avec ma chère Poppy. Donc on va aller la voir. D'ailleurs, le meilleur sort du jeu, you know, it's Revelo. Revelo. Revelio. Revelio. Voilà. Après, franchement, les gens qui disent que le jeu il est vraiment nul, c'est souvent des gros gamers. J'avoue. Ce jeu, justement, c'est pour tout type de joueurs. C'est vrai que les personnes qui font que jouer à ça toute la journée et qui attendent la sortie des triple A avec impatience, ils vont trouver ce jeu vraiment assez médiocre, j'avoue. Mais pour une personne qui joue pas de base au jeu et qui aime l'univers de Harry Potter, c'est une très bonne entrée, hein, franchement. Révélio. C'est vraiment une très bonne entrée. Ça te permet de un petit peu connaître l'univers des énigmes, de se déplacer, t'as un système de combat, il est pas excellent hein, bien sûr, mais est-ce qu'on demande un jeu de combat excellent dans un jeu de sorcier? Non, je ne pense pas. Le wagonnet, ouais ça c'était au tout début ça. J'ai eu trop peur pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux sur PlayStation 1 et PlayStation 2. Je les ai fait, il y a les rediffusions disponibles sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas d'ailleurs. Le wagonnet m'a fait souffrir. Les premières images du jeu, on arrive justement dans la banque de Gringotts et on emprunte le wagonnet. J'ai cru au tout début qu'ils allaient nous faire une Harry Potter PlayStation 1 et PlayStation 2, mais non. Merci les développeurs du studio. D'ailleurs, qui c'est qui a développé ce jeu? Je sais plus du tout. Pas grave. Mais merci en tout cas à eux de pas avoir mis une épreuve avec les wagonnets et une cinématique. Ça a vraiment fait plaisir, surtout que voilà, le jeu est beau. Faut se le dire, le jeu est beau quand même. Salut Poppy. Te voilà. Tu n'avais pas l'air bien quand tu es parti. Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère. Quelqu'un m'a reconnue dans le hall Magyar et ils sont allés chez elle. Comment ça? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, heureusement. Mais ils étaient chez elle, chez nous. Ils pensaient que l'œuf s'y trouverait. Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche en criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous. Je suis désolé, Poppy. Je suis soulagé qu'elle aille bien. Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. J'aurais dû m'en douter. J'ai sous-estimé les braconniers. Et maintenant, une autre créature est en danger. Qu'est-ce que tu veux dire? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides. Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. Des vivets, c'est quoi un vivet, ma chère Au Poppy? fait, c'est quel type de créature un vivet? C'est un petit oiseau aux plumes dorées incroyables. Ses ailes rotationnelles lui permettent de filer à toute vitesse dans n'importe quelle direction. D'ailleurs, le vif d'or au Quidditch est inspiré du vivet qui était utilisé pour les matchs il y a plusieurs siècles. C'était d'une barbarie sans nom. Ah oui, et c'est vrai. D'ailleurs, voilà. Je sais pas si vous voulez que je vous spoil ou pas, mais je me suis fait spoil, du coup, je me permets de vous en parler. Sachez que dans Hogwarts Legacy, on vous le dit au début du jeu. En vrai, on vous le dit au tout début du jeu. Je ne pensais pas. Moi, je pensais qu'on allait le débloquer à la fin, mais non. Pendant toute la période du jeu, il n'y aura pas d'accès au Quidditch. Il n'y aura pas d'accès au Quidditch. Ils ont soit... Bon, je sais pas s'ils ont donné des réponses sur ça, mais en tout cas, soit ils n'ont pas eu le temps de développer le Quidditch, parce qu'en vrai, moi qui ai fait le Quidditch sur les anciens jeux, c'était horrible. C'est pas du tout une partie de plaisir de jouer au Quidditch, vraiment. Là, ils auraient pu, je pense, faire quelque chose de mieux, puisque le contrôle du balai est vraiment bien meilleur.
Mais c'est horrible. Franchement, c'est horrible de jouer au Quidditch. Je vous le dis. Hein. Désolé si je brise tous vos rêves, mais c'est vraiment Pourquoi trop dur. les vivets ont-ils de la valeur aux yeux des braconniers? Les vivets leur apporteraient sûrement beaucoup plus d'argent que les combats de dragons. Les plumes et les yeux du vivet doré sont extrêmement précieux. C'est pour cette raison qu'on les pensait éteints. Ils ont été chassés jusqu'à l'extinction par les sorciers. Si les braconniers les trouvaient, ils les feraient se reproduire et les tueraient par la suite dans le seul but de s'enrichir. D'accord. Et où seraient cachés ces vivets, exactement? Ma grand-mère dit que les journaux étaient assez obscurs, et tant mieux. Peut-être que les braconniers ne pourront pas trouver les oiseaux. D'après ses souvenirs, les journaux disaient seulement que la clé pour les trouver se situe au clair de lune. Elle pense qu'il ne peut s'agir que de quelques endroits. Très bien, très bien. J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre aux vivets. Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent aux vivets, s'ils existent encore. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près désormais. Nous avons besoin d'alliés qui détestent les braconniers autant que nous et qui aiment les créatures autant Par que... la barbe de Merlin, tu es un génie! Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix. Allons parler au On centaure. dirait que nous allons devoir parler aux centaures. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tension entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Ok. Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point un plan. J'étais en écoute, mais je go lurk, je dors sur place. Ça marche, Eliana, vas-y. Lurk, y a pas de souci, y a pas de problème. Mais par contre, si tu es en manque de sommeil, je t'invite à faire une sieste. Hein. C'est pas normal de s'endormir sur place. Café, je sais pas. Y a pas mal de choses qui existent sur Terre pour pouvoir être boosté. Hein. Ok, très bien. Eh bien, allons parler au centaure. Alors, juste avant ça... Ah oui, non. Ok. La drogue fonctionne, ça dépend. Ça dépend laquelle. Ça dépend. Si tu pars sur la ganja, je pense que ça va vraiment plus l'endormir. Si tu pars sur quelque chose de plus... Comment il s'appelle déjà? Désolé, j'ai oublié son prénom, mais... L'acteur français récemment mis dans une sauce pour avoir fait un accident sous substance pas très licite, quoi. Palmas, de Palmade, exactement, voilà. Non, il y a De Palmade, il connaît très bien ce genre de substance pour rester un petit peu actif. Alors. Entre mère et fille. C'est parti. On va faire ça, et puis je vais attendre que Poppy me donne des réponses à propos, notamment, des centaures. Et puis après, on va s'occuper de ça. Une créature traitée comme ça. Mais les trolls n'ont rien à faire après Olar. Attends, quoi? Tu t'entraînes un peu? Ah oui, non, je pensais qu'elle allait continuer la quête. Hop les, c'est parti! Ah non, elle est au château, Nati. Devant la salle de divination, mais oui, très bien, très bien. Zoom. Zoom. D'ailleurs, sachez que j'ai des nouvelles à propos du live 72 heures. J'ai préparé mon petit planning. Le live 72 heures, sachez qu'il sera mis en place à partir... Enfin, dans 2 semaines. 2 semaines à peu près. Le temps de mettre tout le setup en place, puisqu'il y aura vraiment un gros niveau de setup à mettre en place. Puis une grosse préparation aussi également. Et pour que vous soyez un petit peu au courant au niveau du planning, ça va se faire sur 5 jours. 5 jours, pourquoi? Puisque je réfléchissais. Et au début, ce que je voulais faire, c'était donc faire un live de 24 heures. Donc de base, je voulais faire que des lives de 24 heures. Pour faire 3 fois 24 et donc du coup 72. Non. Si, non, je dis pas de conneries, oui, c'est bien 72. Et sauf qu'en fait, entre les 3 lives 24 heures, je voulais dormir 8 heures. Donc je fais un live 24 heures, je dors 8 heures, je refais un autre live 24 heures, je dors 8 heures et je refais un autre live 24 heures. Sauf qu'en fait, j'essaye de caler le planning avec des potes pour que eux aussi puissent me rejoindre
dans certains moments et puis qu'on fasse des activités à plusieurs. Sauf qu'en fait, si je fais ça, eh bien, je ne peux pas dormir 8 heures puisque 8 heures, en fait, c'est trop et en même temps, c'est pas assez. Réveillon. En gros, imaginons que vous ne soyez pas disponible la semaine, mais que le week-end, ce qui est la grande majorité des gens. Le week-end, sachant que moi je dois dormir, je peux pas enchaîner 72 heures de live sans dormir, c'est impossible, sinon vous allez me voir mourir en live et c'est pas mon objectif. Donc il faut que je cale ça et du coup j'ai réussi à caler ça sur le dernier jour, ça sera dimanche, samedi donc ça sera jour de repos, vendredi il y aura jour de stream, jeudi ça sera jour de repos et mercredi donc le début du stream. Donc je récapitule dans l'autre sens. Donc, mercredi ça sera le début du live 72 heures. Oh attendez, il y avait un papier. Donc ça sera le début du live 72 heures. Mercredi. Jeudi, il y aura la pause. Vendredi, donc il y aura des jeux justement avec des potes, puisque le vendredi soir, ils seront disponibles. Samedi, moi, je serai en repos. Et dimanche, là, pareil, il y aura des jeux à plusieurs en coop, puisqu'il y aura un peu plus de monde disponible le dimanche, notamment. Donc voilà comment ça va se passer, ça, pour ceux qui voulaient être un petit peu au courant. Puisque si vous regardez dans le goal sub, il est redescendu à 16. J'ai perdu 4 subs, mais le goal a bien été atteint au niveau des 20, donc je vais mettre ça en place. Sachez que si ça revient à 20, je comptabiliserai comme si c'était le premier pour le moment. Et puis après, je le changerai pour le monter. Et en fonction des étapes arrivées, il y aura différents bien sûr, comment dirais-je, différentes. C'est si frustrant. Je sais pas, en fait, je sais pas comment je pourrais appeler ça. Mais j'ai fait plusieurs goals. J'ai fait plusieurs goals, il y aura plusieurs steps un petit peu. J'ai pas le mot français exact, mais voilà, je pense que vous m'avez compris. Si c'est pas le cas, dites-le moi, mais en gros, pour faire plus simple, j'ai mis plusieurs paliers. Voilà, c'est ça que je cherchais, plusieurs paliers, pardon. Et donc en gros, là, il y a le 20 sur 20, donc c'est les 20 subs, donc c'est le live 72 heures. Ensuite, ça sera de l'achat de matos, puisqu'il me manque un fond vert pour notamment enlever tout le contour de ma caméra lorsque je joue à un jeu. Je pense que quand je joue à un jeu, vous êtes plus attiré par mon propre gameplay que ce qu'il y a actuellement dans ma chambre. Sauf si vous voulez que je vous montre un truc précis. Donc il y aura voilà, achat de fond vert, achat de bras micro, puisque pour le moment, mon micro tient dans une gourde popcorn. Voilà. Donc, et puis après l'upgrade de la caméra, pour l'instant je suis sur une Logitech C920. Mon objectif ça va être de mettre de mes sous et aussi de votre participation pour acheter une vraie bonne caméra. Donc soit j'hésite sur une caméra haut de gamme, soit je pars sur un petit appareil photo vidéo qui pourrait être sympa. Et ensuite après on partira sur des plus grosses éditions, mais là ça sera sur du goal type 100 subs, 200 subs. Je vous réserve un live 72 heures à partir de 200 subs vraiment incroyable. Il y aura plusieurs choses, je vous en dis pas plus. On en reparlera en temps voulu, bien sûr. Et puis pour le goal des 100 subs, ça va être un tournoi. Un tournoi qui n'a pas encore été fait sur ma chaîne, puisque j'ai déjà fait, pour ceux qui ne le savaient pas, au tout début de ma chaîne, un tournoi Mario Kart entre potes qui s'appelait MKPote. Et on a réfléchi pour essayer de faire d'autres tournois. Puisqu'en fait, le premier tournoi Capote a servi surtout de mise en place et de solutions pour voir comment on pouvait streamer, enfin créer un tournoi et le mettre disponible en stream et que ça soit assez fluide, que au niveau du son tout soit correct, au niveau des caméras tout soit correct, etc. Et c'était un petit peu le dawa, je vous avoue, mais au moins ça nous a permis de savoir de quoi on avait besoin, qu'est-ce qui nous manquait, quelles sont les choses à améliorer. Et donc pour cela, il y aura une deuxième édition du tournoi MKPote. Donc si tu veux, Socioda, tu pourras en faire partie. Donc je t'invite à commencer à train Mario Kart, même si c'est pas tout de suite, mais je t'invite quand même à train un petit peu de ton côté, que t'arrives pas à dernier, tu vois, ça serait quand même ballot. Sachez que la dernière fois, c'est moi le vainqueur du tournoi MKPote. Le grand vainqueur, Texgur, le boss. Et voilà, donc je vous en dis pas plus sur quel genre de tournoi ça va être, mais voilà. Il y aura un autre tournoi de type, donc en dehors de Mario Kart, ça sera autre chose, vraiment. Alors,
Tu voulais me parler, maman? J'espérais te parler en tête-à-tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Préolard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller à Préolard à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabeleland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es ami pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Non, désolé. Elle ne m'écoute jamais. Elle t'a appelé sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de Préolard dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus, et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Aux grandes dames de ma mère, c'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow. Ok, très bien. Donc ça se transforme en gazelle ici. Y a pas de souci. Y a aucun jugement vraiment de mon côté. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment tu es devenu un animagus? Tu es né en étant un animagus ou tu as appris à le devenir? Les animagi ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant 1 mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. Très bien. Et c'est toi qui as choisi Est-ce ta qu'on forme? peut choisir la forme que prendra notre animagus? Ah non. L'animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation. Moi, je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Très bien. Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal? Eh bien, la première fois, c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et 2 cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Elle s'inquiétait pour ta sécurité. Il vaudrait peut-être mieux que tu évites Préolard pour l'instant. Ce serait plus sûr. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Toi si? Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Harlow et Ranrock te cherchaient des noises. Mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Harlow et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Eh ben bravo. Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante. Légèrement gênante, c'est vrai. Gros loup-garou en live, en vrai, ça peut être pas mal. Mais encore une fois, c'est tout un setup à faire. Ça veut dire qu'en fonction du nombre de personnes que tu es, bah, un micro chacun. Et... Action! Voilà, viens par ici, toi. Donc voilà, en fonction du nombre de personnes, bah, il faut le nombre de micros nécessaires. Il faut quelqu'un qui, pareil, qui soit derrière le PC pour
changer par exemple les différentes caméras pour avoir différents points de vue. Franchement, c'est toute une logistique derrière. Hein. C'est pas, au début, je pensais que ça allait être facile à mettre en place. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, vraiment. On va aller voir Poppy, du coup, maintenant que j'ai reçu sa quête. On peut aller de nouveau la voir, trouver nanana, retrouver Poppy dans la forêt interdite. C'est parti. Donc ouais, franchement, il y a plein d'idées comme ça qu'on peut mettre en place. Après, entre avoir l'idée et le mettre en place, il y a vraiment une différence. Donc, c'est à voir. J'ai plein d'idées en stock. C'est pas ça qui manque. Ce qui va m'arrêter pour le moment, ça va être plus la mise en place, quoi. Eh ben... J'adore son petit... J'ai rien fait. Réveillon. En soirée aussi, ça peut être bien aussi. Bah, t'as jamais fait de loup-garou en soirée? Plus vite. Bien sûr que c'est bien un loup-garou en soirée. Après, si t'en as déjà fait, puisque on en a fait à Beauval. Mais oui, en soirée, c'est simple à mettre en place. Après, quand tu veux commencer à diffuser ça sur le net, moi je te le dis, les micro-cravates, c'est vraiment utile. Hein. C'est vraiment utile. Et les micro-cravates, ça coûte pas 5 €. Hein. Dis-moi que ton griffon s'appelle Cannabis. 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 Non, il s'appelle pas Cannabis. Je peux pas le renommer, mais si tu veux, pour toi, je l'appelle Cannabis. Attends. Allez, Cannabis. Attention. Astérix et Obélix. Allez. Ralentis un peu, Cannabis. Allez. Cannabis. Décolle. Allez, décolle, Cannabis. C'est le moment d'aller un peu plus vite. La forêt interdite. Oh my god. What is that? Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Ok, on va se caler là, les gars. Les petits potes, on va se caler là. Hop là. Voilà, doucement, Cannabis. Doucement, hein. Belle bête. Allez, hop là. Dans le sac, Cannabis. Action. Merde. Action. Désolé, ça va? Ça va, les gars? Bah alors, Poppy, qu'est-ce que tu fais là? Je peux y arriver, j'en suis sûre. Je ne serai pas seule. Mais non, ne t'inquiète pas, on est là. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée, alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. Ils comprendront. Une fois qu'on leur aura parlé des vivets, ils comprendront pourquoi nous sommes là et ils voudront nous aider. J'espère que tu as raison. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, vraiment. Nous n'avons rien à cacher. En parlant de secret, je voulais te dire pourquoi Victor Rockwood est à mes trousses. Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Fig avait un porte au loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh, alors cela explique certainement ce que nous avons vu au hall Magyar. Bien sûr,
Je garderai ton secret précieusement. Même les centaures n'en sauront rien. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivets, et je suis sûre que tout va bien On devrait parler aux amis de Monsieur Pickle. Je crois que je peux filer en douce sans que ma mère me voie. Retrouve-moi à côté de Préolard et on élaborera un plan. Que venez-vous faire par ici, humain? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu? Non, pas du tout. Nous venons pour vous demander de l'aide. Ça suffit. T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Oh. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici? Bon. Suivez-moi avant Les vivets que... dorés existent encore et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlech de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Je ne comprends pas. Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une? Et... Les pierres de lune ne sont pas rares. Pourquoi aller en récupérer dans une grotte? Connaissant les centaures, je suppose qu'il s'agit d'une pierre de lune spéciale. On la reconnaîtra sûrement quand on la verra. Par contre, la musique derrière, un peu trop abusée. Hein. Ok, je lui fais confiance, les centaures savent beaucoup de choses. Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà? Doran? C'est comme ça que le chef du Je crois troupeau que c'était l'appelait. Dorian. Bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Voilà, Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. voilà. Quand Dorian te dit fais ça, tu le Je te fais. préviens si je trouve quelque chose. Réveillon. Mais... Mais... Voilà. On va suivre le petit chemin. Je devrais peut-être faire un... Oh, je voulais pas faire ça. Gryffindor. J'ai pas voulu. Je me suis trompé de sort. Tu fais autant de bruit qu'un troll. Ah, ils m'ont vu. Je suis coincé. Ok.
Ok. Mais quoi? Mais non, c'est une blague. Quelqu'un va regretter son intrusion. Diffindo. C'est toi? Incendio. Pourquoi as-tu besoin d'un hippogriffe d'ailleurs? Incendio. Garde tes Confringo. maléfices du saucisson pour toi. Incendio. Toi, certaines de tes victimes étaient des amis. Diffindo. Tu vas payer pour ça. Incendio. Confringo. Voilà. Incendio. Diffindo. Voilà. Ok. Revelio. Revelio. C'est très bien. Voilà, et là c'est là le problème où j'ai vraiment plus de place. Alors que détruire tout ce qui va être, bon, je l'ai dit, tout ce qui est vert, c'est détruit. Ça me rapporte pas de sous de toute manière. Ça, c'est du... Oh, j'en ai deux, ok. Ah, c'est les potions Wingelvelt, ok, j'ai pas vu. Très bien, très bien. Voilà une agréable surprise. Ok, il n'y a pas de passage ici. Revelio. La 15 gold, je prends. Je prends. Oh. Attendez. Ah, je vais essayer de passer discretos. Discretos, regardez-moi cette discrétion. Qu'est-ce qu'ils font? Les gars, ils font une danse synchronisée. Attendez, ça je le prends. Je vais rajouter une musique, vous inquiétez pas. Voilà, ça va finir sur TikTok. Allez. Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Attendez. Attendez, venez, on observe un petit peu là. Je crois qu'ils sont complètement buggés les frères. Petrificus totalus. Tu vas payer pour ça! Allez, c'est bon, calme-toi. Voilà. Un noir, très bien. Allez, on passe discrètement. Oh, les hippos. Oh, attendez. Est-ce que je peux les... Resto momentum. Oui, je peux les capturer. Oh, je peux les capturer, trop bien. Voilà. Maintenant, il faut juste attendre qu'un deuxième hippogriffe repasse ici. Revelio. Elle est là-bas. Eh, mon pote, tu vas venir, tu vas finir dans mon zoo. Tu vas finir dans mon zoo. Resto momentum. Oh bah Professeur. Oh, il y a professeur? Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. Je peux dézoomer, ah, voilà.
C'est pas bon là? Ah oui. Le dragon. Ah du coup je pensais clairement que c'était ici moi par contre. Pierre de lune, j'ai vu une lune sur ma map, je me suis dit let's go. Ah c'est tout? Ah c'est tout, ok, bon bah c'est tout. Eh bien très bien. Très bien, c'était la fin de la quête, ok. Apparu dans la salle de cartes, ça c'est ok. Eh bien on va aller voir notre cher Nati. En plus j'ai besoin de passer après Olar. C'est parti! Hop là. Puisque je dois vendre certains items pour me faire des sous-sous. Allez. Ta 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 ta. Et là on fonce, et là bien sûr on ne pourra pas y aller puisqu'un mur magique nous empêche de y aller. Oh si. What? Ah oui non ok. On m'a stoppé net. Tu peux. Allez. Voilà. Allez, on vient dans la pocket. Eh Maman est venue de régler son compte à Harlow? Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Où est-ce que je peux espérer trouver ses amis? Monsieur Reb, je ne sais pas, mais sa femme Daisy est souvent après Olar. Agabus Filbert aussi. Et Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Tu l'y trouveras sûrement. Très bien. Quel type d'informations je dois chercher à obtenir de ces personnes? Ils savent peut-être quelles preuves détenait Monsieur Bickle sur Harlow. Ils ont sûrement des informations supplémentaires. Nous devons savoir tout ce qu'ils savent. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Mais oui, y a pas de souci. On va aller s'informer pour toi, ne t'inquiète pas. Juste avant que je passe voir mon copain. Il est où le copain, le son de la veine? Le sang Ollivander, non. Mon vendeur de balais préféré. Ah, il est là. Il est là. Eh, comment ça va, Albi? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Une petite 7500. Ok. Ça rigole pas ici. Eh bien, hop, vendre. Allez, tu sais quoi? Hop. Les gobelins sont à la tête de Non, attendez. En fait, le jeu va tout le temps avoir des baisses de frame rate. Si je le mets à 144 tout le temps. Si je le mets à 60, il va arrêter de
Il est épuisant. Alors, quoi? Entre bientôt à Poudlard. Ok. Madame Rabe doit pas être loin. Madame. Oh, Isco, Oh. qu'ai-je fait? Madame Rabe, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Theophilus Harlow. Je veux aider les Bickle et j'essaye de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Harlow a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Harlow est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Harlow le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Pourquoi Harlow ne fait-il pas chanter votre mari? Isco a encore moins accès au coffre que moi. Son travail, c'est de parcourir le monde pour la banque. Il ne peut rien faire pour Harlow. C'est moi qui passe mes journées à la banque, ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à faire chanter. Avez-vous aidé Harlow depuis que votre mari a été enlevé? Non, je suis très inquiète pour Isco, mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité. Et puis, il est très intelligent. Cela dit, je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement. Ça m'inquiète. Je me demande ce qui l'en empêche. Ah, peut-être qu'il est plus en vie, hein. Sans te... Vous êtes sûr que le message signifie que votre mari a été enlevé? préjudice. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Ça peut sembler idiot, mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco. Il n'aurait laissé personne les abîmer. Ok. Merci, Madame Rabe. Savoir jusqu'où Harlow est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Harlow, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention, ne prenez pas de risques inconsidérés. Madame Rabe, nous espérons que vous changerez d'avis à propos de nos ennuis bancaires. Nous vous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais nous commençons à perdre patience. Nous savons que votre mari apprécierait de nous voir collaborer. Pouvons-nous attendre à une réponse Pouvons-nous nous attendre à une réponse d'ici la fin de semaine? Mieux vaut garder cela entre nous, vous comprenez bien. Une preuve que je ferais bien de garder. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Reste à trouver les deux autres amis de Monsieur Bickle. Et non, vous inquiétez pas. Je suis le nouveau sorcier de cette génération, qui est Alexander. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je vais vous sauver, il n'y a pas de souci. travaille chez Gai Chiffon. Je devrais aller y faire un tour. Le poté chat. Voilà. Hein? Ça ronronne bien, hein, ça passe sous ma jupe, petit coquin. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Theophilus Harlow. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous connaissez les Bickle? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Harlow. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message?
C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Harlow m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendaient entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tour de main, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Au sujet du Pourriez-vous mot. me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais? Le message était écrit sur le papier à lettres roses de Rosie. Ses initiales RH étaient écrites en haut pour convaincre Monsieur Hill de son authenticité. Comment avez-vous fait pour garder ce chantage secret? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai manipulé la comptabilité et j'essaie de couvrir les frais avec mes propres économies, mais elles commencent à s'amenuiser. Bien entendu, tout cela ne m'aidera pas à améliorer ma situation pour me montrer digne de Rosie. J'ai rencontré Monsieur Hill le jour de l'attaque du troll. Il a été gentil avec moi. Pourquoi ne pas lui dire? C'est un homme charmant, mais en ce qui concerne Rosie, il n'est pas très objectif. Il verrait cela comme un acte de trahison. Je perdrais mon emploi, sans parler de Rosie. J'ai très bien compris ce qui se Merci passait. pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Harlow. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Il avait un petit Allez, air partez vite avant que Monsieur Hill sadique. Vous pouvez la détruire sans Sur la bonne voie. attendre. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Beagle. On va aller voir ça. Agabus Philibert, très bien. Où es-tu, mon cher Agabus? Allô, Mora. Voilà. Révélio. Oh, mais il y avait quelque chose ici. Ah, non, c'est ouvrir la porte. Non, rien d'intéressant, vraiment. Alors.